qu'un rêve, un son, je plonge dans l'anosphère au temps d'un temps où l'on empile les pierres à la recherche de mes racines, nos racines humaines. Sous les tubercules, la graine zoroastrienne. Plus loin encore, à l'origine de la source, je remonte le courant comme lors d'une première course chamanistique dans un observatoire ésotérique où les géants sont devenus des figures bibliques. Je retrouve une civilisation antédiluvienne, dernier vestige d'une humanité minonéenne. Au temps où le monde central était sous les glaces, où le centre du monde donc disait était la place, où les étoiles scintillaient sous d'autres pléiades, quand l'apport du soleil Tiwanaku était une ambassade, quand le sphinx s'alignait dans la constellation du lion. Teotihuacan nous laisse les dieux, la loi du talion. Je vole dans un Vimana, par-delà de l'Indus, décrit dans le Ramayana, je n'en dirai pas plus. Sur les derniers instants de Mohenjo-Daro, juste avant que la ville ne devienne un tombeau, enfoui sous les sables, Göbekli Tepe, la colline au nombril que l'on a enterrée. Structure mégalithique reposant sur les fonds, Yonaguni disparu sous les mers du Japon. Mieux que l'envie de savoir, voir dans l'anosphère, autant d'un temps où les dieux étaient sur terre, à la recherche de mes racines, nos gènes, sous les bulbes, la genèse des légendes cyclopéennes. Plus loin encore, à l'origine de la fondation, je remonte le courant comme le premier saumon, en une transe hypnotique dans un observatoire cosmique, quand les géants gravés dans la pierre sont des idoles mystiques. Trop de décalage entre les faits et les versions qu'on nous en donne. À qui profite le crime, à qui protège les dogmes, à ceux qui pensent que l'histoire est figée dans le temps. la science doit répondre, arrêtez de répandre du vent. Déjà les puissants se sont penchés sur ces questions. Quelles réponses ont-ils trouvé? Bientôt nous le saurons. L'œil de Sauron surveille du haut de la conspiration, projette la reconstruction du temple de Salomon. Je vole dans un chèque de J20 par-delà de la Chine, un missile nucléaire armé sous ma machine. Rien de plus que les derniers instants de Chicago, juste avant que la ville ne devienne un tombeau. Enfoui sous les sables se cache Istanbul, la colline se lève et la ville s'écroule. Tokyo, Kyoto disparu en mer du Japon, l'épée des samouraïs repose sur les grands fonds. Qu'un rêve, un son, je plonge dans l'anosphère au temps d'un temps où l'on empile les pierres à la recherche de mes racines, nos racines humaines. Sous les tubercules, la graine zoroastrienne. Plus loin encore, à l'origine de la source, je remonte le courant comme lors d'une première course chamanistique dans un observatoire ésotérique où les géants sont devenus des figures bibliques. Les petits frères de nos pères se sont installés à Sumer et à Sumer, la connaissance aux hommes. Enki sur son troll, Gilgamesh et Babylone, le serpent cosmique, les Nagas, Ève et la pomme. À chacun sa version, chacun sa création, sur les fleuves boueux de notre évolution. Une chose est sûre, rien de cela n'est clair, l'ombre des maçons, porteurs de lumière. Les cartes de Piri Rice me servent de repère, comme un aventurier je repousse les frontières. Au-delà des airs, des surfaces de l'histoire, je mets en résonance des versions contradictoires. Je dresse un réquisitoire sur des origines tronquées, avec la Torah comme seule unique vérité. Si Christophe Colomb a découvert les Amériques, c'est prendre les gens pour des cons de façon endémique. Mieux que l'envie de savoir, voir dans l'anosphère, autant d'un temps où les dieux étaient sur terre, à la recherche de mes racines, nos gènes, sous les bulbes, la genèse des légendes cyclopéennes. Plus loin encore, à l'origine de la fondation, je remonte le courant comme le premier saumon, en une transe hypnotique dans un observatoire cosmique, quand les géants gravés dans la pierre sont des idoles mystiques. Qu'un rêve, un son, je plonge dans l'anosphère au temps d'un temps où l'on empile les pierres à la recherche de mes racines, nos racines humaines. Sous les tubercules, la graine zoroastrienne. Plus loin encore, à l'origine de la source, je remonte le courant comme lors d'une première course chamanistique dans un observatoire ésotérique où les géants sont devenus des figures bibliques.